Salut toi derrière ton écran. Dis-moi, est-ce que tu peux me lire ce nombre? Et je peux moi aussi? Eh bien vas-y, je t'en prie. C'est 43,2. Pas tout à fait. Nous ne sommes plus dans les nombres plus petits que 100. Je te propose de voir les nombres jusqu'à 1000, les centaines. Pour les nombres inférieurs à 100, on avait juste parlé des unités et des dizaines. Par exemple, le nombre 43 a 4 dizaines et 3 unités. Je rappelle qu'une dizaine, c'est 10 unités. Si tu ne te souviens pas de ce que sont les dizaines et les unités, tu peux aller voir cette vidéo. Pour les nombres jusqu'à 100, j'ai donc les unités ici et les dizaines ici. Quand on est à 99, on a 9 dizaines et 9 unités. Mais si je rajoute une unité, que se passe-t-il? J'ai 100. Exactement, j'ai maintenant 100 unités ou 10 dizaines. Eh bien, les paquets de 100 unités ont aussi un nom, les centaines. Pour ne pas mettre à chaque fois 100 unités ou 10 dizaines, je vais te mettre une centaine comme ça. Il y a 100 cubes en tout. Donc je récapitule, voici une unité, voici une dizaine et voici une centaine. Dans une centaine, il y a 10 dizaines ou encore 100 unités. C'est la même chose. Dans 432, j'ai 4 centaines, 3 dizaines et 2 unités. Toi derrière ton écran, peux-tu me dire combien j'ai de centaines, de dizaines et d'unités dans 654? Mets pause pour prendre le temps de réfléchir. C'est bon, je peux dire la réponse? Vas-y. 6 centaines, 5 dizaines et 4 unités? Exactement. On peut aussi utiliser des colonnes pour bien faire la différence entre les chiffres des centaines, des dizaines et des unités. C pour centaines, D pour dizaines, U pour unité. 654, c'est donc 6 centaines plus 5 dizaines plus 4 unités. C'est comme 600 plus 50 plus 4, 654. Pour lire un nombre avec des centaines comme celui-ci, je lis de gauche à droite. Donc je commence par le chiffre des centaines, ici c'est 8, et je dis le mot 100 juste après. Donc là c'est 800, puis tu lis le reste comme d'habitude, 825. Ici j'ai 514. C'est facile, regarde, j'ai un 100. Ah ben non, quand il n'y a qu'une centaine, tu dis juste 100. Donc tu as 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Et à la fin, j'ai 10 100. Ah, on ne dit pas 10 mais 1000. Nous, on va juste s'arrêter à 9 centaines. Petit exercice pour toi derrière ton écran afin de s'entraîner à lire les nombres. Je vais te montrer des nombres, tu vas les lire en commençant ici par les centaines et en allant dans ce sens. Par exemple, je te montre ça, tu me lis 361. 361. Lis-les vite car je donne la réponse après quelques secondes. Si tu as besoin de plus de temps, mets pause. Et on commence avec ce nombre. Il y a 4 centaines, donc 400, 458. Et là, neuf centaines, donc 900, 940.
Et ce nombre? 37. Il y avait un piège. Je n'ai pas mis de centaines, donc on ne lit pas de centaines. 37. J'enlève centaines, dizaines, unités. Quel est ce nombre? 108. Plus difficile. 999, juste avant 1000. Et le dernier? 364. Alors, est-ce que ça va cette lecture de nombres? Sinon, n'hésite pas à revenir en arrière. Maintenant, tu peux chercher une ardoise ou une feuille. Nous allons faire une dictée de nombres. Je vais te dire des nombres avec des centaines et tu vas les écrire. À chaque fois que je dis un nombre, tu mets pause sur la vidéo et quand tu as terminé, tu peux continuer. On commence avec le premier nombre, 321. 321. Et voici la réponse. 3 centaines, 2 dizaines, 1 unité, 321. Deuxième, 489. 489. Voilà 489. 4 centaines, 8 dizaines, 9 unités. Ensuite, 803. 803. Voici 803. On met 0 aux dizaines, car on dit 800, donc 8 centaines, 3 unités. Il n'y a pas de dizaines. 75. 75. Voici 75. Et oui, il n'y a pas de dizaines. Et le dernier, 631. 631. Le voilà, 6 centaines, 3 dizaines, 1 unité. Est-ce que ça va pour toi? Est-ce que tu as réussi? Dans cette vidéo, nous avons appris à lire et à écrire les nombres jusqu'à 1000. La prochaine fois, nous apprendrons à les décomposer et à les comparer. Tu peux continuer à t'entraîner sur cette fiche qui est sur le site maîtrelucas.fr sous cette vidéo. À plus!